Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être mon point lecture concernant pas un mais deux romans puisque c'est la suite et fin de la saga Les 100 de Cass Morgan aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Et en même temps je vous ferai un petit topo de la série télé parce que je la regarde en ce moment et que j'ai bientôt fini, il me reste à peu près une dizaine d'épisodes. Donc voilà, je voulais vous faire un petit retour sur l'adaptation pour vous dire ce que j'en ai pensé, si c'est vraiment fidèle, etc., etc. Je vais vous expliquer un petit peu rapidement de quoi parle cette histoire si vous ne connaissez pas, et puis après on rentrera un petit peu globalement dans ce que j'ai pensé de la série. Alors déjà dans cette série, on suit des personnages qui sont dans une sorte de satellite qui vole au-dessus de la Terre. Parce que la Terre a été complètement ravagée par la radioactivité. Tous les humains qui restaient, ou tous les êtres vivants même qui restaient, ont été tués. Et donc, il y a certaines personnes qui ont pu s'échapper et aller dans l'espace. Donc ils ont constitué une petite colonie spatiale avec certaines personnes qui sont les survivants. Ça fait plusieurs dizaines, plusieurs centaines d'années même peut-être qui sont là-haut. Et ils ont décidé d'aller faire un tour sur Terre, voir si la Terre est à nouveau habitable ou pas. Pour éviter d'envoyer des gens qui sont utiles à l'espèce humaine, ils vont envoyer des délinquants sur Terre. Et donc ils vont sélectionner 100 jeunes qui ont commis des actes irréparables et qui de toute façon devaient mourir. Puisque là-bas, s'il y a un acte mauvais qui est commis, suffisamment grave, et il y a la peine de mort pour les jeunes dès qu'ils sont majeurs. Donc on va suivre ces 100 jeunes qui vont être envoyés sur Terre et comment ils vont réussir à survivre là-bas avec tout ce que ça implique, sachant qu'il y a des personnes nétères comme ils les appellent, des natifs, des gens qui sont restés sur Terre en fait, qui ont réussi à survivre, qui sont là-bas et donc qui eux c'est leur terre, et donc forcément il va y avoir des combats entre les nouveaux arrivants et ceux qui habitaient là avant. On va suivre particulièrement je crois 6 jeunes si je me trompe pas, il y en a certains qui sont sur Terre, il y en a certains qui sont restés dans la base en haut, donc dans le ciel. J'avais beaucoup aimé le premier tome, j'étais super enjouée parce que j'avais trouvé l'idée super intéressante. Je trouvais qu'on s'ennuyait pas dans le premier tome parce qu'on découvrait beaucoup de personnages, donc on avait vraiment on avait vraiment de la matière en fait. L'auteur nous expliquait plus ou moins comment est-ce qu'ils en étaient arrivés là, pour quels crimes ils avaient commis. Et leur relation entre eux, parce qu'il y en a certains qui sortaient ensemble avant, il y en a d'autres qui commencent à avoir des sentiments, il y en a qui sont qui sont de force, des amis très soudés, il y en a qui sont frères et sœurs, enfin bref, on nous dépeignit un petit peu tout ça pour qu'on comprenne où on en était. Donc le tome 1 était plutôt un tome introductif, j'ai envie de dire, mais il était très intéressant parce qu'on découvrait beaucoup de choses. Dans le deuxième tome, j'ai eu une baisse en fait d'intérêt. J'ai beaucoup moins apprécié le deuxième tome, je sais même plus exactement de quoi il retourne. Je crois qu'il y avait des guerres entre les différents clans, comme je vous disais pour le résumé de l'histoire. Et du coup, j'avais l'impression qu'on n'avançait pas forcément, qu'il y avait toujours ces guerres, etc. Et que le schéma était trop simple et c'était un petit peu répétitif en fait. Donc c'est pour ça, je pense que ça m'a pas trop plu. Le troisième tome, je l'ai lu beaucoup après le deuxième tome et je me suis dit bon, j'ai quand même les 2 derniers tomes dans ma palle, donc il faut que je les lise, il faut que je m'y mette. Et je me suis un petit peu forcée à lire le troisième tome, ce qui fait je pense que j'ai pas vraiment apprécié ma lecture. C'est écrit super gros, cette série est écrite super gros, je sais pas si vous vous rendrez compte, mais les livres de la collection R de toute façon sont écrits énormes et il est pas forcément très long. Mais j'ai mis au moins une semaine à le lire et je me forçais en fait à le lire et en fait je lisais mais j'engrangeais pas ce qui se passait, je savais pas ce qui se passait. Donc je pourrais même pas vous dire ce qui s'est vraiment passé dans le troisième tome. Et en fait on a un quatrième tome qui reprend un petit peu ce qui se passe dans le troisième tome avec à nouveau des personnages qui viennent détruire en fait ce qu'ils étaient en train de construire. Comme dans les autres et comme ce que je reproche un petit peu à cette histoire, c'est que c'est assez simple en fait. Les personnages se retrouvent dans des situations qui sont assez compliquées en vrai. Et pourtant, ils vont réussir à trouver tout de suite une solution et il n'y a pas grand monde pour les en empêcher. C'est pas une série franchement que je vous conseillerais. Je sais pas si ça vient de la plume de l'auteur ou si ça vient du fait que c'est une série qui date un petit peu déjà et donc qu'il y a des dystopies qui sont beaucoup plus construites, qui sont beaucoup mieux construites actuellement et vers lesquelles il est
je préfère me tourner plutôt que celle-ci. Donc voilà, par rapport au livre, vous avez mon avis. C'est pas forcément une série que je vous conseille. Et de ce que j'ai entendu, les gens en règle générale n'ont pas forcément beaucoup apprécié cette série. Maintenant, concernant la série télé, l'adaptation, les premiers épisodes sont horribles, ils sont dégueulasses. Les 3-4 premiers épisodes, vraiment la qualité comment dire, scénaristique, le jeu des personnages, comment c'est filmé, etc. C'est vraiment pas beau. Comme je le regardais avec ma soeur, on s'est dit on va essayer d'aller un petit peu au-delà de ça parce qu'il y a quand même des gens qui disaient qu'ils avaient beaucoup aimé la série et qu'il fallait justement passer ces premiers épisodes qui étaient un petit peu bof. Et donc c'est ce qu'on a fait et effectivement passer les 4-5 premiers épisodes, ça va quand même beaucoup mieux et c'est beaucoup plus intéressant que la petite guéguerre qu'il y a entre les personnages. Les premiers épisodes, c'est vraiment... ça colle vraiment avec le livre. On va dire que les 3-4 premiers épisodes qui sont les plus nuls à regarder, hein, je dois dire ça comme ça, c'est ceux qui collent le plus à l'histoire et puis au fur et à mesure on s'éloigne de plus en plus. Et la série télé compte 7 saisons de 13-16 épisodes suivant les saisons pour 4 romans. Voilà, en fait ils ont vraiment beaucoup étoffé, ils ont beaucoup fait de choses autour. En fait au début ça ressemble beaucoup, mais on voit déjà qu'il y a certains personnages qui sont là et qui sont pas dans le livre. On voit qu'il y a certains personnages, notamment Octavia qui est la sœur d'un personnage qui est censé avoir 14 ans. En fait en vrai elle en a 18, elle a à peu près le même âge que les autres j'ai l'impression, ou 1 ou 2 ans près. Et puis Octavia se fait kidnapper dans le livre, ce qui se passe aussi dans la série, sauf que dans la série c'est un garçon qui vient la sauver alors que dans le livre c'est une fille je crois, ou en tout cas c'est un autre personnage. Enfin bref, des fois il y a des personnages qui sont pas le même genre, donc forcément il y a des histoires d'amour qui peuvent se construire alors que dans le livre il n'y en a pas. Et il y a des personnages qui jouent le rôle d'autres personnages, il y en a qui ont un double rôle, enfin bref c'est un petit peu compliqué à expliquer, mais ça ressemble pas du tout. Voilà, c'est ça que je veux dire, c'est que à part l'idée de départ, la série est complètement adaptée, il y a complètement des choses totalement différentes que ce qu'il y a dans le livre, et ça part vraiment beaucoup plus loin parce que dans la série, comme je vous l'ai dit, la série en livre, c'est essentiellement des combats, mais dans le livre, enfin dans la série il y a ça toute la saison 2 je crois, et peut-être la saison 3, je sais plus exactement, mais ça a duré pas mal de temps quand même, ces histoires de guerre. Il y a des histoires d'intelligence artificielle, de sortes de pastilles qu'on ingère et qui font que on devient contrôlé, comment dire, qu'on peut rentrer en connexion avec cette intelligence artificielle. Là la dernière saison du coup on parle d'une anomalie et de différentes planètes qui seraient connectées, etc. Il y a une sorte de poison qu'il y a dans l'atmosphère qui fait que les gens deviennent complètement fous. Enfin bref, ça part dans tous les sens en fait. On a vraiment un truc qui est 100 fois plus développé que dans le livre. Donc voilà, les deux sont vraiment différents et je vous conseille de regarder la série si ça vous intéresse, et si... Après je pense que par rapport à ce que fait Netflix actuellement, c'est aussi d'une qualité moindre. Les effets spéciaux sont carrément moches et c'est pas très... c'est pas très qualitatif quoi, mais ça se regarde quand même, et je pense que c'est nettement mieux que les livres. Pour une fois que l'adaptation est quand même mieux que les livres, c'est quelque chose à noter. Voilà, je vais m'arrêter là pour la vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous avez regardé la série ou si vous avez lu les livres, ce que vous en avez pensé. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!